Bonjour à tous, ici JP de JPL Installation du Vidéo ou JP Solide. J'ai la solution pour vous. Vous allez me dire la solution pourquoi? La solution pour votre réseau Internet. Oui, j'ai souvent la demande, j'ai souvent des appels. Oh, JP, mon réseau, Wi-Fi, whatever. En tant que technicien, on dit tout le temps, ça prend du fil pour du sans fil. Je vais vous expliquer premièrement votre réseau et qu'est-ce qui se passe aussi. Avec les nouvelles conditions, il va falloir s'adapter. Les nouvelles conditions maintenant sont qu'on fait beaucoup de télétravail. Les enfants font du vont à l'école aussi, à la maison. On fait beaucoup de YouTube, beaucoup de Netflix, beaucoup de streaming comme qu'on appelle. Et on a beaucoup plus d'appareils connectés sur notre réseau Internet Wi-Fi. Donc, ça devient plus solutionné. Donc, le monde, des fois, oh, Vidéotron, c'est pas bon, Bell, c'est pas bon, des Fizz, des Intelcom, des B2, B2C. Dites-vous que des fois, le problème ne vient pas de chez eux. Des fois, ça peut arriver. J'ai travaillé pour les deux compagnies dans les... J'ai fait ça presque toute ma vie. Et je continue à le faire encore. Je vais vous expliquer votre réseau Internet, ok? Pour commencer, la différence entre un modem et un routeur. Le modem vient du fournisseur, ok? Le modem vient du fournisseur, c'est-à-dire qu'il vient de soit Bell, soit Vidéotron, ou peu importe le fournisseur que vous choisissez. Le modem, il y a des modems routeurs qui donnent l'accès à Internet et gèrent le réseau Wi-Fi à la maison ou le réseau câblé, qui est fait par la partie routeur. Donc, il y a des routeurs qu'on peut acheter séparément et il y a des modems. Le modem, il vient spécialement du fournisseur. Vous ne pouvez pas acheter un modem et le faire fonctionner sans un fournisseur. Ce étant dit, le routeur modem qui viennent de peu importe quel fournisseur, Bell, Vidéotron, les deux populaires ici au Québec, à Montréal. Il est fait pour gérer de 8 à 12 appareils. Okay? Allez voir sur leur site, allez voir les appareils, ils ont différents modèles. Maintenant, il y a des nouveaux appareils. Il y a le nouveau Helix ou les nouveaux appareils de Bell 3000, 4000, etc. qui peuvent gérer un nombre d'appareils. Et allez voir dans les détails, c'est écrit de 8 à 12 appareils. J'ai fait des tests chez des clients où est-ce qu'il peut avoir plus de 22 appareils connectés. Ça monte très vite. Les iPads des enfants, montre intelligente, tout appareil smart, toute télévision intelligente, laptop, ordinateur maintenant qu'on travaille à la maison, tout ce qui a besoin du réseau, des lumières intelligentes, des Alexa, de la musique, des haut-parleurs Wi-Fi, tout ce qui est smart, des Apple TV, des Fire Stick, des Roku, tout ça sur la connexion réseau, ça monte assez vite le nombre d'appareils sur le réseau Wi-Fi. Il faut le voir comme une autoroute. On a ici à Montréal l'autoroute 40, qui a 3 voies, tout le temps jammé quand tout le monde est dessus. Et dites-vous que quand vous faites du streaming, c'est un train routier qui passe dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un camion, c'est 2 camions back-à-back qui transportent beaucoup d'informations. Ça veut dire de la vidéo et de la voix, le son, qui est un gros format sur le réseau. Donc, ce qui fait en sorte que si on a 3, 4 trains routiers sur l'autoroute, ben, on se retrouve à être jammé sur notre réseau. Puis si on va voir en Ontario avec une autoroute sur la 401, je crois qu'il y a 5 voies, beaucoup plus large, qui peut gérer beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus d'appareils. Mais c'est vers là qu'on doit s'en aller. Il faut s'adapter. Notre utilisation, elle a changé. Il faut s'adapter et être équipé convenablement pour gérer le réseau Wi-Fi. Maintenant, vous voyez la différence entre le modem et le routeur. Vous pouvez acheter votre propre routeur beaucoup plus puissant, mais vous allez dépenser des sous. Ça, c'est la solution que j'ai opté auparavant. J'ai acheté un routeur qui m'avait coûté autour de 400$, qui peut gérer beaucoup plus d'appareils. Celle que j'ai pris peut gérer jusqu'à 75 appareils. J'en avais besoin pour la maison que j'ai et je fournis l'Internet aussi, admettons, pour l'appartement du sous-sol. Je dois avoir un réseau qui est capable de gérer plusieurs appareils.
Ça étant dit, vous avez vu maintenant sur votre réseau, des fois, vous avez du 2.4 gig et du 5 gig. Le 5 gig est plus puissant et la longueur des portées est par contre plus courte. Donc le réseau est plus large, mais la longueur de portée est plus courte. Conseil que j'ai à vous dire, quand vous faites la connexion de tous vos appareils smart électroniques, des nouvelles lumières intelligentes, des switches intelligents, des ampoules intelligentes, des sonnettes intelligentes, tout ça, c'est bien de le connecter sur le réseau 2.4 gig. C'est un réseau plus stable, plus large comme réseau et il est adapté pour ce type d'appareil. Certaines personnes vont avoir de la difficulté à brancher leurs appareils parce que leur téléphone est branché sur le 5 gig et les nouveaux appareils demandent à être branchés sur le 2.4 gig. Donc déjà là, vous avez une solution à certains problèmes que vous avez pu avoir rencontrés. Donc, ne pas oublier de brancher les appareils intelligents le plus souvent sur le 2.4 gig. Ce n'est pas tous les appareils qui peuvent aller sur le 5 gig. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui achètent des répéteurs. Moi, en tant que technicien, je ne suis pas trop vendu à la solution des répéteurs. Il faut acheter les bons répéteurs, ce qu'on appelle genre un mesh qui crée une toile chez vous. Et d'autres répéteurs, si tu pognes 2 barres dans une pièce éloignée, il va te montrer 5 barres, mais du 2 barres. Ça veut dire que la vitesse que vous obtenez éloignée et qui est différente que celle que vous payez chez votre fournisseur, ben c'est ça qui va répéter. Je vais vous parler d'une application pour faire un test de vitesse. C'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone. L'application vous permet de mesurer la vitesse. C'est l'application que ce soit Bell, Vidéotron, peu importe le fournisseur, c'est la meilleure application pour tester la vitesse. Ça s'appelle Speed Test. Vous pouvez le downloader sur Apple Store ou Google Play. C'est fait par OOKLA, Ookla. OK? Et ça ressemble à ça ici quand on ouvre l'application. OK? Et moi, présentement, je paye pour du 400 mégabits chez Vidéotron. Le cellulaire est branché sur le 4 gig. Et je vais faire un test de vitesse ici pour venir montrer le fonctionnement. OK? Et quelle vitesse que je peux obtenir ici, que je suis à peu près 30 pieds de mon routeur. J'obtiens du 436, ce qui est normal. OK? Vous payez pour du 400, c'est normal que vous obtenez du 436. Certains fournisseurs vont vous dire que, oups, il y a plusieurs appareils de brancher, c'est pour ça que la vitesse n'est pas aussi bonne ou quoi que ce soit. Non, je suis bien équipé chez moi pour avoir un réseau comme ça. Je veux dire que j'ai un gros routeur. Vous avez mon résultat ici. J'ai 463 en descente et 54 en upload. Vidéotron offre du 50 maximum en upload. J'ai du 54, ce qui me satisfait pour, pour mes besoins. Deuxièmement, je suis venu ici pour vous donner la solution que j'appelle Access Point. C'est des... ici, on a le Aruba. OK? Je suis officiellement... je peux vous fournir des Aruba. Je suis détaillant officiel de Aruba. C'est-à-dire que je fais affaire directement avec le fournisseur. Je peux vous avoir des bons prix. Je peux venir vous l'installer et le configurer. Ici, Ubiquiti, un autre access point que j'aime utiliser aussi selon le fournisseur que vous avez, parce que selon le protocole Internet, il y en a un qui marche mieux avec un et un qui marche mieux avec l'autre. Les deux ont besoin d'une petite configuration, sont très user-friendly. Ces appareils-là sont faits pour gérer. Ici, le Aruba, il y en a un à 2 antennes ou 3, il y en a un à 4 antennes. C'est soit 50, soit 175 utilisateurs en même temps. Il est adapté et plus puissant pour gérer beaucoup plus d'appareils. Et aussi, il est beaucoup plus sécuritaire. Quand vous allez au McDonald's ou quand vos enfants sont dans une classe d'école, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on installe un access point dans une classe qui peut gérer au moins 30 étudiants, qui peut gérer le public, le monde qui vont chez Tim Hortons, qui peut gérer le monde qui vont chez McDo, pour le nombre d'appareils connectés. T'sais, on voit pas de différence, on dit pas que ça lag ou ça bug ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils sont bien équipés. Ils ont les mêmes fournisseurs que vous, des gros fournisseurs généraux de la métropole. Donc, ceci était la section JP Solide pour commencer l'année. Si vous avez des questions, si vous voulez vous préoccuper des appareils, si vous voulez avoir des renseignements ou savoir qu'est-ce que vous avez besoin pour votre réseau pour qu'il fonctionne mieux,
parce que vous êtes dans la nouvelle ère, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le réseau plus intelligemment. Faites affaire avec JP Solide, appelez-moi, écrivez-moi des DM, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez commander les appareils, je peux vous aider à la configuration. Euh, c'est mon conseil pour le début d'année 2021. Équipez-vous comme du monde pour avoir un réseau fonctionnel et comme du monde bien équipé ou pour pouvoir mieux le comprendre. Appelez-moi. JP Solide, je suis là pour vous. Je vais essayer de faire plus de capsules comme ça interactives. Je veux dire intéressantes. Non, juste scraper la fin de mon vidéo.